Donc on a commencé l'après-midi par un forum où les entreprises tenaient des stands pour nous parler de différents sujets en lien avec l'économie circulaire. Ensuite, il y a eu la signature de la convention Tri Academy. Et on a terminé avec la table ronde sur le thème valorisation des déchets plastiques, filières et solutions. Alors on est une association qui s'appelle l'Établi. On propose 2 activités. La première, c'est ce qu'on appelle une banque d'objets. La particularité, c'est que ce sont des adhérents qui mettent à disposition des objets pour les autres adhérents. C'est notamment des outils de bricolage et de jardinage. Et on s'en sert comme d'une bibliothèque. On a un besoin précis d'un outil, on vient le chercher à l'Établi au lieu d'aller l'acheter. La deuxième activité, c'est ce qu'on appelle les ateliers en libre service. L'idée, c'est de pouvoir réaliser un projet quand par exemple on n'a pas le bon endroit pour faire du bruit, de la poussière, ou quand on n'a pas les bons outils pour pouvoir le réaliser. Odovia est une solution du groupe Luc Durand qui cherche à augmenter la traçabilité des flux de matières premières et des déchets, optimiser les transports tout en prenant en compte les nuisances environnementales et sociétales. La machine que j'ai fait fonctionner permet de montrer 3 grands procédés. Que ce soit le principal qui est une grosse cuve qui permet de montrer la décantation primaire, donc le fait que les particules en suspension retombent dans le fond de la cuve. La seconde qui est une ultrafiltration, donc un tube microporeux qui permet de filtrer l'eau par un filtre physique principalement et avec beaucoup de pression pour pouvoir filtrer en meilleure qualité. Et le troisième procédé qui est un filtre à sable qui permet de retenir un maximum les flocs bactériens. Donc je m'appelle Johan Corvézier, je travaille à la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire. Je suis chargé de mission environnement déchets et j'ai en charge au niveau du département la coordination et l'organisation des collectes des déchets issus de l'agrofourniture. Donc voilà, donc nos opérations de collecte s'inscrivent pleinement dans le cadre de l'économie circulaire. On travaille avant tout sur la prévention des déchets, la réduction à la source, sur la réutilisation, même si ce n'est pas évident de mettre en place sur les exploitations parce que c'est souvent des remises en cause de systèmes de production. Donc il faut y aller doucement, mais on a des exploitations qui sont prêtes à travailler dans ce domaine-là. Et autrement, le gros de l'activité concerne l'organisation des collectes. L'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils préparent au mieux leurs déchets pour aller vers des filières de valorisation matière, de recyclage. Donc on est sur des plastiques type polyéthylène, polypropylène essentiellement. Donc voilà, on est sur des opérations locales, partenariales, avec l'ensemble des acteurs du territoire, transporteurs, recycleurs. Et dans un cadre plus global au niveau national avec un éco-organisme dédié qui a été créé par la profession et par les industriels des produits phytosanitaires et fertilisants pour gérer en propre les déchets de l'agrofourniture.